Bonjour. Eh bien, je représente ici le collectif qui s'appelle Ni guerre, ni état de guerre. Et donc nous avons dans notre plateforme 4 ou 5 peut-être points principaux. Alors dans le premier, bon d'abord je voudrais faire une espèce de préliminaire qui n'est pas dans la plateforme. C'est que faire un collectif anti-guerre dans un pays où les guerres n'ont pas cessé depuis, les connaissances en histoire gauloise sont limitées, mais enfin disons depuis le Moyen-Âge, c'est un peu difficile. Parce que dans ce pays, comme dans d'autres, tout le monde considère que la guerre, c'est inévitable. C'est inévitable. Il y a toujours eu des guerres et il y en aura toujours. Et à chaque nouvelle guerre, tout le monde dit c'est une grande catastrophe, comme si avant il n'y en avait pas eu. Mais en fait, c'est pas si évident que ça. L'attitude de la population française, et j'imagine de beaucoup d'autres, est très ambivalente vis-à-vis de la guerre. Je me souviens très bien d'avoir entendu en 1968, parce que, évidemment, je n'étais qu'un bébé, mais des gens, devant les manifestations étudiantes, dire ce qu'il leur faudrait, c'est une bonne guerre. Donc il y a des bonnes guerres. Il y a des bonnes guerres, ça calme les jeunes hommes. Il en meurt quelques-uns, mais bon, c'est pas grave, c'est une espèce de saignée, j'imagine, comme on pratiquait avant dans la médecine ancienne, je parle de la médecine ancienne de France, où on tirait le sang des gens pour leur faire du bien jusqu'à ce qu'ils meurent. Évidemment, ils ont meurent à force d'être vidés de leur sang. Mais donc la guerre est considérée comme une espèce de très fondamental de l'humanité, et c'est un peu comme la prostitution qu'on appelle le plus vieux métier du monde. Donc on ne peut pas concevoir un métier sans guerre et sans prostitution, entre autres choses. Mais sans pauvreté, sans riche, sans pauvre, sans dominant, sans dominé, sans prison. C'est impossible à concevoir. Donc on risque pas, ce collectif ne risque pas d'avoir un grand succès pour l'instant en tous les cas. Mais pour l'instant, donc, nous avons quand même fait ce collectif ni guerre, ni état de guerre. Et la première chose que nous avons dite, c'est parce que nous avons fait ça en janvier de l'année dernière, enfin de cette année, de 2016, que la France était en guerre bien avant les attentats du 13 novembre. Parce que vous savez, le gouvernement n'a pas arrêté de nous asséner, la France est en guerre, la France est en guerre. Mais la France avait commencé des bombardements en Irak, en Syrie, mais les guerres de pillage avaient commencé bien avant, depuis le début des années 2000, en Irak, en Afghanistan, en Libye, au Mali, en Centrafrique. Vous savez que c'est un des points positifs que Hollande revendique pour son bilan. Enfin, maintenant, il le revendique plus trop. Mais c'était que la France était intervenue au Mali et puis ensuite elle a continué, elle était sur 5 fronts de guerre différents en Afrique, évidemment pour le bien des populations locales. Il faut donner un nom à ces interventions. Ce sont des guerres d'ingérence impérialiste, ni plus ni moins. Et la France n'a aucun rôle positif dans ces interventions. Parce que ses prétentions pour intervenir sont liées à l'ancien ordre colonial, qui se perpétue sous diverses formes, et c'est pour ça qu'on appelle le néocolonialisme. Alors, les interventions militaires que mène l'État français sont très largement invisibles dans les médias.
personne ne s'y intéresse. On nous dit les troupes françaises sont intervenues au Mali et tout le monde dit c'est bien, alors nos piou-piou ont fait ce qu'il fallait pour rétablir l'ordre là-bas. Mais ça nous entraîne dans une spirale infernale qui a pour effet de renforcer la haine qui débouchera sur d'autres attentats. C'est-à-dire que faire la guerre dans d'autres pays ne va pas minimiser le risque d'attentat. Et là-dessus, même les autorités gouvernementales ne sont pas claires du tout, parce que quand on leur dit ça, ils ouvrent une oreille et ils ferment l'autre. Bon. Et c'est exactement comme ce qui vient de se passer. En particulier, bon, ce qui vient de se passer, ce qui se passe depuis 5 ans, mais qui vient de se passer en particulier à Alep, eh bien que les bombardements français, les munitions françaises, étant donné qu'on n'est pas si riche que ça et qu'il va quand même falloir dérembourser encore plus les médicaments pour payer toutes ces armes, ne contribuent que pour 6% des attaques qui sont menées en Syrie. Mais enfin, ça va quand même, ça a un effet symbolique c'est-à-dire que le fait qu'on tue des civils, aussi innocents que ceux du Bataclan, hein, parce que les pertes dans toute guerre sont estimées à, disons, 6 ou 7 civils pour 10 militaires, c'est-à-dire que les guerres tuent des civils. Eh bien, ça va nous valoir évidemment d'autres mesures de représailles, parce que rien n'est gratuit dans ce monde et tout se paye. Donc la guerre est, en France, hein, je parle de la France, un moyen de gouverner par la peur, et on le voit avec l'état d'urgence, qui est reconduit de mois en mois, de semaine en semaine, et bientôt ça sera d'année en année. Mais de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions. Pendant tout ce temps-là, ça fait 10 ans que la France passe des lois antiterroristes qui durcissent et durcissent sans arrêt. Et maintenant, dans la dernière année, elle en a passé assez pour remplacer largement l'état d'urgence. Mais l'état d'urgence est quand même un climat de hors droit, et qui finit par s'installer, et tout ça au nom de la protection des populations. Donc nous nous opposons à cette guerre, à ces guerres qui sont aussi des guerres sociales et aux guerres d'ingérence et de spoliation, donc à tous les impérialismes. Idéalement, nous nous opposons à la guerre en général, comme je vous dit, qui n'est pas une espèce de malédiction qui a été portée par Dieu, enfin, je ne sais pas lequel d'ailleurs exactement, mais sur l'humanité. Mais en fait, nous nous opposons aux guerres menées par la France, parce que nous sommes en France et qu'ailleurs, nous avons très peu d'influence. On a pu vérifier. Notre collectif n'a pas de réputation internationale. Donc c'est en France. Je ne sais pas pourquoi le micro ne marche plus. Ça remarche. Comment ça remarche. Donc, c'est en France que nous pouvons nous battre en priorité contre notre propre impérialisme. Parce que ce qui se passe à des milliers de kilomètres a des résonances fortissimes dans nos quartiers. Et c'est pour ça que notre combat passe par le combat contre tous les racismes, notamment le racisme anti-musulman, le combat contre les inégalités, les discriminations, le soutien aux migrants, le soutien aux sans-papiers, l'opposition aux mesures d'exception, le contrôle des populations, contrôle qui cible en priorité les personnes musulmanes ou supposait-elle. Supposait-elle, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, M. Sarkozy nous a donné une définition qu'on attendait depuis longtemps, et il a parlé des personnes d'apparence musulmane. Donc comme ça,
On est au clair là-dessus. Bon, la police l'était déjà depuis longtemps. Donc, pour résumer les ambitions immédiates de ce collectif, c'est d'exiger l'arrêt immédiat des interventions militaires françaises, le retrait des bases militaires, la fin des traités et alliances qui nous emmènent dans des guerres que la population française n'a jamais décidé, et pour la bonne raison qu'elle n'en a jamais entendu parler. Hein. Jamais. On a appris par les journaux que, par exemple, il y avait eu un envoi de parachutistes sur le Mali. Un an après la prise de pouvoir de François Hollande. Bah, il a dit que c'était le plus beau jour de sa vie politique. Pour nous, c'était une nouvelle. Le collectif dénonce aussi le marché des ventes d'armes et combat la militarisation de la société, le quadrillage des territoires et des esprits par le complexe militaro-sécuritaire. Et soutient le droit à l'autodétermination des peuples et apporte sa solidarité aux forces de résistance et d'émancipation. Donc nous voulons quand même élargir ce collectif parce que finalement, non, la guerre n'a pas été inscrite par un quelconque Dieu comme une condition nécessaire et inévitable de la vie humaine. Voilà, merci. C'est